Cher ami Taureau, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'avril 2023, après un mois de mars très chargé pour tout le monde, je crois. Donc pour ce faire, nous allons procéder comme d'habitude à un tirage en deux colonnes avec 3 cartes, avec donc votre énergie de ce côté-ci, l'énergie de votre autre de ce côté-là, avec passé, présent, futur de votre autre aussi en énergie, et avec des cartes centrales qui vont indiquer un petit peu la dynamique de la relation, comment au sein du couple ou de la personne que vous avez en tête, la dynamique s'inscrit. Donc voilà, donc c'est parti, on commence par les cartes centrales avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Donc on va voir un petit peu la tendance et l'énergie centrale qui se dégage pour vous ce mois-ci, pour ce mois d'avril. Ok, donc celle-là qui s'est retournée, faut que je la retrouve, celle-là qui s'est retournée, donc hop, ok. Ok. Oula. Ok. Celle-là. J'ai l'impression qu'il y a celle-là. Ok. D'accord. Alors, on va les regarder. Donc, on a la carte de l'entrepreneur. Donc, pour les cartes centrales, hein, on a Cupidon et se mettre à disposition. Donc, on va compléter donc ça avec l'oracle bleu que j'aime beaucoup, donc pour le tirage des deux colonnes. Donc c'est parti, on y va, on effectue le tirage. À tout de suite. Donc je sais pas si on va tout dans le cadre, on va essayer de faire au mieux avec la place qu'on a. Alors, en carte centrale, pour l'énergie, on va dire... Oula, décidément, c'est très mouvementé chez vous, les taureaux. Alors, pour la carte centrale, on a l'entrepreneur. Alors, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues, nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Alors, on a une notion d'entrepreneuriat. Alors, est-ce que c'est un projet commun dans votre couple? Est-ce que l'un d'entre vous est entrepreneur? On va voir, on va un petit peu donc décortiquer ça. Donc, en tout cas, ça s'amorce bien. Donc, pour vous, on a le désert et la lumière qui ont été tirés. Donc, j'ai l'impression que en fin de mois de mars, début avril, il y a une notion d'être complètement dans le désert, d'être, vous voyez, cette personne, elle est complètement, voilà, c'est marrant que je pointe ça avec la lumière, voilà, elle n'y voit rien, elle est complètement aveuglée, elle ne sait pas où elle est un peu poings et mains liés, vous voyez, elle est dans une notion de traversée du désert, où les choses ont été peut-être un peu lentes, dures, difficiles à s'installer. Et il y a cette notion un peu de blocage, on va dire fin mars, début avril, mais derrière on a la lumière, on voit qu'il y a quelque chose de très lumineux qui s'installe, juste derrière, quoi, parce que c'est ce qui est venu ensuite. Donc après, on va dire l'obscurité, on a le retour à la lumière qui se fait en début de mois, avec la carte de l'entrepreneuriat. Votre autre, il y a la progression. Donc, la progression, ça peut être dans la relation, ça peut représenter donc les 3 monts, vous, votre autre et la relation, vous voyez. En plus, on est dans quelque chose, voilà, de très dans l'émotionnel, dans la lumière. Après, est-ce que ça peut nous parler de la progression par rapport à une entreprise ou un projet commun que vous entreprenez à deux? Peut-être. En tout cas, ce projet, s'il existe, ou si cette entreprise existe, on voit qu'il y a de la lumière en début de mois qui revient, après une traversée du désert un peu compliquée, et qu'il y a une notion, du côté de votre autre, de progression par rapport à cela. Ensuite, en milieu de mois, donc on a Cupidon, donc vraiment l'amour, etc. Bon,
Eh bien, nous avons pour vous la carte du printemps. Donc on a l'éclosion de quelque chose. Oh, le point se fait pas, je sais pas, c'est un peu compliqué là. Alors, donc, à vous, vous avez la carte du printemps. Donc on est vraiment, je pense, dans un projet qui éclot, dans un renouveau, dans une énergie qui est super positive et en fait en adéquation avec la saison. Hein, on est vraiment dans l'éclosion de quelque chose. Donc peut-être d'un nouveau projet. J'ai l'impression, oui, que c'est hyper positif. En milieu de mois, les choses roulent en fait. C'est votre projet éclos, les choses s'amorcent, vraiment ça se passe bien, ça se passe bien. Et du côté de votre autre, on a la bienveillance. Donc on a une personne qui est dans cette énergie, qui est invitée à être dans la bienveillance et qui me semble l'être avec la carte Cupidon au milieu. Désolée, j'essaie de trouver le point, c'est pas évident. Bon. Bref, donc on a une figure super bienveillante, un partenaire qui est vraiment bienveillant par rapport peut-être à des projets d'entrepreneuriat ou un projet tout court que vous avez, qui vous soutient, qui vous regarde avec bienveillance, avec amour, et qui vous soutient, je pense, avec cette énergie d'amour. Donc on a Cupidon. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Moi, j'ai l'impression que votre partenaire, par amour, vous apporte du soutien, de la bienveillance par rapport à cette chose très positive finalement, qui est très positive dans votre vie et qui vous arrive. Un projet qui est en éclosion. Moi j'ai vraiment ce sentiment-là avec le retour à la lumière en début de mois, l'entrepreneuriat. J'ai l'impression qu'il y a un projet qui se met en place. Donc c'est super positif, quoi. Voilà, jusque-là. Donc, les cartes en fin de mois, donc l'énergie générale, c'est se mettre à disposition. Donc ça rejoint un peu l'idée de l'entrepreneur, l'idée du nouveau projet. C'est-à-dire qu'il va falloir dégager du temps pour autrui ou pour se consacrer à, on va dire, avoir plus de connaissances ou mettre en place des choses pour élaborer, on va dire, poser les choses et avancer dans le sens de ce projet. Donc, vos cartes à vous, en fin de mois. On a le monde végétal et les voyages. Alors, est-ce qu'il y a un voyage qui est, qui est en projet, qui serait lié peut-être à la notion d'entreprise, ou un voyage tout court. Le monde végétal, on voit qu'il y a vraiment une notion de... on n'est pas dans le minéral, voilà, on est vraiment dans le végétal, il y a un rapport à la nature qui rejoint vraiment le printemps. Est-ce que ça serait pas un désir d'aller vers un projet, donc dans le mouvement, une notion de déplacement, c'est sûr, loin, alors loin, plus ou moins loin, si on est dans l'entrepreneuriat, qu'on travaille via internet, on peut collaborer avec des personnes très loin, discuter avec des personnes lointaines et sans se déplacer. Hein, ça peut être aussi un voyage interne, mais il y a cette notion de voyage et de déplacement à l'étranger, et on a le monde végétal. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment un projet ou un désir de retourner à quelque chose de plus naturel, de plus, je sais pas, un projet lié à la nature, je sais pas, au bio, j'en sais rien. Enfin, j'ai vraiment ce sentiment-là, il y a vraiment un côté très nature, lié à la nature, je ne sais pas, voilà. Il y a un projet qui implique du déplacement et qui est lié à quelque chose de naturel. Vous me direz si ça fait écho ou si ça vous parle. Bon. Et votre autre, il a les autres. Les autres, ce sont, je pense, des collaborateurs, des personnes qui vont aider, des amis, des personnes, des figures de la famille, qui vont, à mon avis, aider au bon déroulement de ce projet, de ce nouveau projet, enfin en tout cas qui s'amorce vraiment sous ses meilleurs auspices. Et la carte se mettre à disposition, pour moi, là je l'ai pas lu, mais moi ce que je ressens, c'est qu'elle rejoint vraiment à la carte du début de mois de l'entrepreneuriat. Parce que pour moi, se mettre à disposition, c'est vraiment dégager du temps et donner du temps à autrui ou donner du temps à son projet. Et ça fait un peu sens. Donc on va la lire. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin.
Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Donc on a vraiment cette notion d'échange et de transaction encore, et il y a vraiment... j'ai vraiment ce truc de... Il y a vraiment un truc lié, je sais pas, à la nature. Enfin, c'est bizarre, mais c'est vraiment ce que je ressens. J'ai l'impression qu'il y a un projet qui est lié à la nature. Et en plus, c'est vraiment quelque chose, c'est un projet qui est vraiment à deux. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui va mettre en place et voilà, demander de l'aide à d'autres. J'ai l'impression que c'est un projet conjoint. Et à la fin, l'issue de moi, donc ça c'est vraiment la carte, on va dire, qui va un peu clôturer le tirage. J'arrive pas à faire le point. C'est la carte du conquérant. Et la carte du conquérant, c'est vraiment quelqu'un qui fonce, qui y va. Voilà, il est prêt à en découdre pour son projet, quoi qu'il arrive. C'est vraiment cet aspect fonceur. On avance, on y va, on va au combat, on va chercher ce dont on a besoin et on y va pour concrétiser dans la matière le projet ou les choses, voilà, dont on a réellement envie. Je vais tirer une carte du petit oracle des anges, une petite carte conseil pour vous, amis taureaux. En tout cas, c'est un des tirages les plus positifs que j'ai fait. Je le trouve super positif, on voit un projet vraiment à deux. Enfin, vous me direz si ça vous parle. Alors, une carte conseil, taureau. Ça. Intégrité, ok. J'ai celle-là qui est ange de guérison, ok. Je sais pas trop peut-être que ça vous parlera. Autant, ouais, l'intégrité, d'accord. Hop. Alors, là, on a la carte donc, de l'intégrité et de l'ange de guérison. Donc l'intégrité, fait preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Moi, je pense que ça rejoint vraiment cette notion de projet, et aussi, en fin de mois, quand vous y allez un peu à fond, peut-être de mettre un peu de tempérance. À voir. Et l'ange de guérison, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. On est vraiment dans... ouais, je pense qu'il y a vraiment cette notion d'abondance, il y a un projet, donc... N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si vous vous êtes senti plus de ce côté-ci ou de ce côté-là, en termes d'énergie. N'hésitez pas à liker, à revenir en fin de mois, à vous abonner si ça vous parle. Et j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours, amis taureaux, parce que je vous dis, c'est le tirage le plus positif que j'ai fait. Voilà. Donc je vous souhaite un superbe mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Et oui, voilà, à très bientôt et profitez de votre mois d'avril qui a l'air plutôt très positif, quoi. Voilà, à bientôt.